الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est sur Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître du monde et de l'univers, nous avons accordé l'iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi pour venir tôt à la masjid, action présumée par Allah subhanahu wa ta'ala. À l'approche du mois de Ramadan, le musulman, il est joyeux, il est emballé, il est excité, car l'invité tant entendu arrive. Et heureusement, comme je le dis souvent, on a le mois de Ramadan. Ce mois nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de nous reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala et recharger nos batteries. Imaginez une personne qui est dans un pays étranger, donc il est en train de visiter ce pays-là, et il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Et tout d'un coup, il voit quelqu'un qui vient, qui se rapproche de lui, et il reconnaît cette personne-là. Comment cette personne est joyeuse. Et il se sent en sécurité, il se sent sauvé parce qu'il va être pris en charge par quelqu'un qu'il connaît. Ou bien qu'on a des problèmes dans notre famille, dans notre entreprise, dans les relations, et on connaît que telle personne va intervenir pour trouver une solution, alors on est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans le cœur de cette personne une solution qui va plaire à tout le monde. Pareil pour lorsque le musulman il entend le dua qui est dit dans le mois de Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, alors il doit ressentir cette joie-là, que enfin le mois de Ramadan arrive, pas pour ses gâteaux, ni pour ses samoussas, ou bien goula, ou bien harira, non. Mais il est heureux de retrouver les bénédictions que renferme ce mois béni. Il est prêt à participer à la chasse au trésor, la nuit du destin. Pour cette recherche-là, il est heureux de retrouver tout ça, cette ambiance de rompre le jeûne, de lire le Coran, que ce soit à la maison, dans la masjid, tout le monde y participe, cette ambiance de tarawih, de retrouver, donc lorsqu'il retrouve ce mois-là, il est en sécurité, il est sauvé. Donc, il faut préparer, c'est important de préparer l'arrivée de ce mois-là. Comme on a dit et rappelé, si une personne, il veut faire un tournoi, de foot par exemple, c'est pas en commençant le premier match du tournoi qu'il dit qu'il s'entraîne. Le premier match il joue, il dit non, là c'est l'entraînement. Ben non. Pareil, si quelqu'un va passer le permis, quand il demande à l'inspecteur, demande à l'inspecteur comment il passe vitesse. Ben non, c'est pas là, c'est avant il peut préparer. Pareil pour un voyage, c'est pas arriver sur l'aéroport, il dit bon ben je vais prendre tel avion et qu'est-ce qu'il faut faire, réservation, etc. Non. Il faut toujours préparer. Et cette préparation, on en a parlé vendredi dernier, on a mis en place, alhamdulillah, un programme le lundi et le vendredi après Maghrib, 10 minutes après Maghrib, on essaie de participer, Inch'Allah. Justement, donc parmi les actions, premièrement, parmi les actions qu'on doit faire pour préparer ce mois de Ramadan, c'est augmenter nos bonnes actions. Et aussi mettre de la spiritualité dans nos actions. Il nous reste un mois environ, donc il faut se préparer petit à petit. Si jusqu'à aujourd'hui, je faisais que la salat de Jum'ah. Alors on se dit qu'à partir de ce soir, on va faire le maximum de faire les 5 salats avec Jamaat. Si on ne peut pas, on va dire ben quand même si la Jamaat est terminée, on va venir à Masjid aussi pour faire la salat, on va prendre l'habitude de venir à Masjid. Et surtout avant de dormir, on n'oublie pas de remplacer les salats qu'on n'a pas fait dans la journée, au minimum. Donc, pareil, chacun voit avec son nafs, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait son bilan. Est-ce que je fais déjà mes faraz? Je ne fais pas, mais je commence à faire mes faraz. Je fais mes faraz, est-ce que je fais les sunnats après les salats? Les salats, des sunnats, moi, qu'à faire? Est-ce que je fais ou bien je suis toujours pressé? Donc je vais prendre un peu de temps. Je fais mes sunnats, est-ce que je fais mes nafil, etc., etc. Pareil dans la lecture du Coran. Est-ce que j'ai lu le Coran durant ce mois? Est-ce que je lis le Coran? Non, je ne lis pas. Bon, ben je commence par 2 lignes. 2 lignes par jour? Oui, 2 lignes par jour. Vaut mieux ça que rien. Petit à petit comme ça, pareil pour la sadaqa, pareil pour le dhikr, pour penser à Allah subhanahu wa ta'ala. En augmentant notre fréquence de bonnes actions, on va y rajouter de la spiritualité, c'est-à-dire
comme on a maintes fois dit, on va mettre l'ihsan dans notre action et à chaque étape. Et pour nous motiver à mettre cette pratique, il y a un verset du Coran qui est magnifique, qui se trouve dans la sourate Ar-Rahman, ayat numéro 60. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Al-ihsan, c'est toute bonne action qu'on fait et on amène la perfection, enfin, on fait la meilleure des façons cette action-là. Et al-ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit que al-ihsan c'est an ta'bud Allah ka'annaka tarah. C'est-à-dire qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voit. Fa in lam takun tarah, on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yarak. Ici il y a fa inna, certainement. Au début il y a ka'anna, c'est-à-dire ka'anna, ça veut dire on ne peut pas. Le principe qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certainement Allah ta'ala il nous voit. Chaque clin d'œil qu'on fait, chaque battement de cœur qu'on a, Allah subhanahu wa ta'ala il le sait, il nous voit. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. C'est-à-dire lorsqu'on fait une action de la meilleure des façons qu'on le fait, évidemment on sera récompensé de la meilleure des façons. Et par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala al-muhsinin. Donc dans chaque action qu'on va progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, on va mettre un peu de spiritualité. C'est-à-dire que quand on fait sajda, c'est pas sajda pour faire sajda. On fait sajda, on imagine qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'un jour on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on fait sajda là? Lorsqu'on fait une sourate, on va prendre le temps de regarder la traduction, de regarder le tafsir, les petits sourates. Par exemple, on fait le dhikr, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Non, on dit subhanallah, voilà la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Et nous avons vu, ceux qui aiment regarder les couchers de soleil, il y a beaucoup de jolis couchers de soleil. Mais subhanallah, c'est différent. Les nuages sont différents. Quand on dit alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas alhamdulillah, alhamdulillah, louange à Allah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allahu akbar, on réfléchit sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va faire le sihri, le iftar, c'est un moment très important. Là, on pense qu'on est entouré d'anges qui demandent pardon pour nous. Comme en ce moment, il y a des anges qui font droit pour nous parce qu'on attend la salat, on a notre khutbah commencer. Même s'il y a des personnes dans la masjid qui sont en train de jouer avec leur téléphone, parfois des jeux, ouais, passé combien de temps de jouer. Parfois, on regarde les réseaux sociaux là dans la masjid avant de commencer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les anges vont faire la dua pour lui, mais dans quel état? Telle personne demande pardon, mais dans quel état on est dans la masjid? Donc il faut vivre nos bonnes actions que même si personne ne nous voit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit. Et on a besoin de tous ces rappels. Il faut mettre, comme on a dit, de la spiritualité dans nos phrases aussi. Par exemple, quand on donne la zakat, il ne faut pas dire qu'on donne la zakat pour aider les plus démunis. Ça va arriver même ça. Mais qu'on donne la zakat, pourquoi? Pour purifier nos biens, mais en premier, c'est qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donné de la richesse. Parce que si on peut donner la zakat, c'est qu'on a la richesse. De cette façon, ce sera plus facile pour nous de donner la zakat. Pour les jeunes aussi, le jeûne, quand on fait un jeûne, un somme, c'est pas pour imaginer ceux qui n'ont pas faim. C'est pour nous-mêmes. Comment nous on peut nous contrôler qu'il y a quelque chose de halal devant nous, mais on ne peut pas l'utiliser. On peut manger et boire, mais on ne peut pas. On a le droit, c'est halal, mais on ne peut pas le faire parce qu'on est en jeûne. Uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la salat, c'est pareil. La salat, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau pour avoir le paradis, mais si on le transforme comme un rendez-vous avec notre Créateur, on met de la spiritualité dans cette action-là, ça va changer. Pour faire sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que la meilleure des salats après les salats farida, c'est qiyamul layl, la prière de la nuit. Il faut faire l'effort d'essayer de faire cette prière. C'est très important. Parce que là, on est seul. Il n'y a personne qui est là pour nous voir comment on fait la salat, etc. On se met debout et personne à la surface de la terre n'est au courant de cette action. On va faire cette salat comme si c'est notre dernier salat. On a vu
les semaines qui ont passé, la combien de janaza il y avait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à toutes ces personnes. Mais ça peut vite arriver notre tour. Donc lorsqu'on fait cette salat-là, on pense que c'est la dernière salat qu'il va faire. On se met debout, on va lire une sourate qu'on a lue auparavant, la traduction, pour pouvoir s'en imprégner. Et après la salat, on fait 2 doigts. Et cette salat-là, c'est un secret. Troisièmement, pour préparer son Ramadan, il faut faire des actions, il faut avoir des secrets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a des actions que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, avoir des secrets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on essaie de faire des ibadat ou bien une adoration, que personne n'est au courant, que même pas notre épouse, personne n'est au courant, que seul Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine un instant, le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. On sera en tête à tête avec Allah subhanahu wa ta'ala, on sera seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là les anges, enfin pas les anges, les membres, ils vont tout dire. Ils vont dire voilà, il a fait telle bonne action, il a fait telle mauvaise action, on va tout dévoiler. On ne contrôle plus rien. Et à la fin, c'est une image, de toute façon les bonnes actions vont être dites, les anges vont dire nous allons garder le meilleur pour la fin. Nous témoignons, les membres, nous témoignons qu'un soir, il a fait 2 rakats extraordinaires. Une salat fait uniquement, exclusivement pour toi, oh Allah. Il a gardé ce secret-là jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait. La langue va dire, il a lu parfaitement le Coran comme il pouvait le faire. Nos membres vont dire, il se tenu parfaitement dans la salat. Le cœur va dire, son intention était pure et sincère. Et tous vont dire que ce secret a été gardé. Personne ne sait ça. À part toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible que cette seule salat est acceptée. Il va dire, ben vas-y, mon serviteur entre dans le paradis par cette action. Subhanallah. Les actions qui sont faites dans le plus grand secret vont nous permettre de développer notre sincérité, notre honnêteté, notre iman, notre humilité, notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la salat quand on oublie. La salat, c'est pour qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, dans la sourate At-Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa aqimi salata li dhikri. Mets-toi debout pour la salat pour te souvenir de moi. À chaque fois qu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il pense à nous. Fadhkuruni adhkurkum. Allongé, debout, assis, dans les embouteillages, en train de faire la cuisine. On pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il pense à nous. Notre Créateur, il pense à nous. Quatrièmement, il faut que nos cœurs vivent avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point pour nous aider justement à préparer ce mois de Ramadan. Nos cœurs doivent vivre avec As-Samir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écoute. Qu'on dit une bonne parole, qu'on insulte quelqu'un, qu'on critique, qu'on fait la médisance, qu'on fait les louanges de quelqu'un. Allah, il l'entend. Ça doit nous aider à faire des bonnes actions avec notre oreille. Notre cœur doit vivre avec Al-Basir, le clairvoyant, que Allah il voit tout. Mon cœur va m'empêcher d'avoir un mauvais regard, quelque chose qui est interdit parce qu'on sait en train qu'il nous voit. Et ça peut être une bonne action en secret avec Allah. Parce que lorsqu'on regarde, il y a un péché, donc on baisse notre regard. Notre regard, on ne va pas regarder. Mais qui connaît ça? Personne ne sait qu'on a fait cette bonne action-là. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une action en secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nos cœurs doivent vivre avec Al-Alim, l'omniscient, avec Al-Wakil, que le garant. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul où on peut placer toute sa confiance. Al-Qadir, il est capable de faire toutes choses. Al-Fattah, il ouvre les portes qu'on croit qu'ils sont fermées. Nos cœurs doivent vivre avec Al-Mujib, celui qui répond. Ça va changer notre vision de faire dua, parce qu'on sait qu'Allah va nous répondre, il est Al-Mujib. Nos cœurs doivent vivre avec Ar-Rahim, le miséricordieux. C'est-à-dire, l'épreuve que je traverse, c'est pour mon bien, à moi de réussir cette épreuve-là. Donc, nos cœurs doivent vivre avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, pour terminer, 5e point, on doit faire dua. Prendre le temps de faire dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous aide à mettre en pratique ces actions-là. Il nous aide dans toutes les épreuves de la vie. Levez les mains.
Lever les mains, le Prophète il levait même les mains très haut, lever les mains, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, dans la prière de la nuit, après la prière, après la prière Layl, personne ne connaît, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On demande dua pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos parents, etc. Et aussi pour les gens qui souffrent à travers le monde, etc. Donc à l'approche du mois de Ramadan, on a vu donc qu'il faudrait préparer ce mois de Ramadan en augmentant nos bonnes actions. La salat, essayer de faire qiyamul layl, mettre la spiritualité dans nos actions. Donc on a parlé de l'ihsan, perfection dans nos actions. Faire avec compréhension, s'imprégner qu'il y a des anges qui sont là, qu'on donne la zakat, etc. Faire l'adoration, des adorations en secret, avoir des secrets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, que nos cœurs vivent avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, de faire dua. Il fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide à mettre en pratique. Il fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la santé à toutes personnes qui sont malades. Il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pardonne à toutes personnes qui ont quitté ce monde. Et pour ceux qui sont restés, donne courage, parce que il faudra du courage aussi. Donc quand on regarde la démographie aussi, donc il y aura de plus en plus de janazas, c'est comme ça. Mais nous, on a iman, on sait que ça c'est une étape à nous de préparer. Chacun se pose la question, est-ce que mes bagages sont prêts? Si je meurs à l'instant là, qu'est-ce que j'amène avec moi? Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah